Donc nous voici dans la deuxième vidéo qui va traiter des sujets, donc des add-ons configurator, l'add-on SSH et le Samba. Je vais commencer déjà par rallumer la VM. Donc je fais démarrer. Donc il y a une première vidéo qui expliquait comment, allez voir dans la description comment on installe Home Assistant sur Linux. Bon là je l'ai fait sur une machine virtuelle. Donc je démarre sans affichage. Donc le but là, je vais vous montrer comment on utilise. Donc déjà, il y a deux moyens. Donc il y a des fichiers de configuration. On verra dans la vidéo d'après comment ça fonctionne, comment on configure tout Home Assistant. Et donc ce fichier de configuration, donc qui s'appelle configuration.yaml. Donc si on tape ça sur YouTube, ça nous donne ça. Donc en gros, là il nous explique que c'est le fichier qui configure tout. Donc il y a deux moyens de le modifier ce fichier. Soit donc on utilise un add-on qui s'appelle configurator. Je vais vous montrer. Bon, moi je m'en sers pas trop parce que c'est un éditeur de texte, mais web, pas avec une interface web, qui est pas très pratique, je trouve. Mais je vais vous le montrer. Et sinon, ils disent voilà, il y a un deuxième moyen soit on partage le dossier euh, qui contient ce fichier de configuration via Samba, et comme ça on peut accéder depuis le réseau. Donc, il suggère ici même de l'éditer avec Visual Studio Code, donc un logiciel gratuit de Windows d'éditeur de texte que je conseille aussi et qui apparemment aussi contient une extension dédiée pour Home Assistant. Donc on va voir ce que c'est. Donc je vais regarder, je sais plus, je crois que l'adresse IP c'était 192 168.2.47 je crois, 2.8123. Voilà. Donc là je suis connecté, j'ai besoin de mettre le mot de passe sur le navigateur a dû l'enregistrer. Donc, on va commencer par l'add-on configurator. Donc, c'est assez simple. On va aller dans as.io ici, là. On va dans add-on store. Et ici, on doit avoir configurator. Voilà. Donc, on fait l'install. Donc, ça va télécharger un container. On va voir. Donc, c'est ton sous Docker dessous. Donc, ça va télécharger le container. L'image de configurator. Ça va le lancer. Donc d'ailleurs on peut se connecter à la VM en SSH. Donc on avait fait ici. Donc voilà, j'y suis connecté là. Si je fais un docker ps, donc j'ai mes trois containers qui tournent de base, et donc là il doit être en train de me télécharger. Si je fais un docker logs-f, je crois que c'est le ASIO supervisor. Voilà, c'est ce que je disais, il pool l'image, il télécharge l'image de configurator. Donc on va le laisser terminer son téléchargement. Donc après, on va voir pour le SSH. Et après on va voir pour le Samba. Alors le Samba, il y a deux techniques. Soit on utilise un add-on qui est aussi disponible là dans l'add-on store là. Soit en fait on a déjà, ce qui est mon cas, moi mon serveur il me fait déjà serveur Samba pour mes photos, pour d'autres choses. Et donc ça rentre en conflit, parce que les ports sont utilisés, ça rentre en conflit les deux, l'add-on et le Samba natif du serveur. Donc moi j'utilise pas l'add-on, je vais vous montrer comment on l'utilise, mais moi j'utilise pas l'add-on en fait, je partage le dossier, comme on connaît un peu comment ça marche derrière, c'est du Docker, je vais partager le dossier qui est monté dans le Docker, où il y a à l'intérieur les fichiers de configuration. Donc là, bah, il s'est installé, donc on va regarder, mais normalement il a fini là. Voilà, il s'est installé avec succès. Je fais CTRL-C pour sortir. Et donc là, il faut qu'il démarre. Ah non, il n'est pas démarré encore. Il faut le faire ici. Donc on peut faire auto-update. Et on peut faire show in sidebar. On va voir si ça se rajoute ici, là, sur la gauche. Hop, voilà, ça a rajouté ça. On regarde, alors des fois dans les add-ons, là, il y a des petits, voilà, il y a des configs à faire. Donc là, on touche à rien. Et on fait start. Donc là, on va démarrer le service. Et si ça passe vert ici, là, on peut aller dans les logs. Ça va démarrer, il n'y a pas d'erreur. Et même on peut faire là Open Web UI. Donc ça va nous envoyer vers le
Voilà, donc ça nous fait une interface web. Et donc si je clique sur Browser File System, et ben j'ai les fichiers, j'ai le dossier qui contient les fichiers de configuration. Donc le plus important, ça sera celui-là, configuration.yaml. Je reclique, j'aurais pas dû fermer. Voilà, il est là. Ici, là, si on fait deux clics, on a configuration.yaml. Donc c'est ce fichier. Donc on verra dans la vidéo d'après comment on utilise tout ça. Donc ça, on a vu, c'est configurator. Donc maintenant, on doit le voir qu'il a démarré. Voilà, c'est la donne qui est là. Donc ça, c'est pour la partie configurator. Donc moi, je ne l'utilise pas parce qu'on va utiliser le Samba. Donc pareil, la deuxième technique, soit on va dans As.io ici, Add-on Store, et il doit y avoir Samba Share, voilà, et install. Donc là, bah, c'est la même chose. On commence à comprendre comment ça marche. Docker log, et hop, et on voit qu'il télécharge pour l'image, il télécharge la donne Samba. Donc on le laisse télécharger. On va le laisser télécharger et on va voir que on va pouvoir se connecter à notre en Samba à notre VM. Donc voilà, c'est pareil, on peut faire auto update. Donc là, je crois par contre, il faut mettre un password. Ceci, on fait start. On fait start et il passe jamais vert. Si on va dans les logs, j'ai que dalle. Il veut pas démarrer. Donc, je sais pas si ici, non, il s'en fout. Je sais pas s'il y a des logs, la donne. Donc si on fait docker ps, mais il n'a pas démarré. C'est normal. Donc ici, password, on va mettre tuto. Tuto. Donc ça, c'est les réseaux autorisés. Donc je peux dégager cela. Et moi, je suis en point 2 et le sous-réseau, c'est du 24. On sauvegarde le fichier de conf. Donc As.io, c'est le user. On va mettre tuto même. Tuto. Donc le groupe, mais workgroup, c'est le groupe dans lequel le PC il est là. On fait start, hop, il passe vert et les logs. Il a démarré. Et donc là, voilà, la donne a démarré. Donc si on s'y connecte en SSH, 192.68.2.47. Voilà, donc on a dit tuto et tuto. Hop. Ok, et voilà. Donc on a ces fichiers-là. Donc les fichiers de configuration.yml, on va le trouver là-dedans. Là, on va trouver les backups. Là, c'est pour nos certificats. Ça, c'est du partage. Et là, c'est les add-ons. Donc config, voilà. On retrouve le configuration.yml ici. Donc on peut l'ouvrir aussi par là. Alors je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code. Visual Studio Code. Donc on fait deux clics, ça va démarrer. Voilà, et apparemment il y a un add-on, je crois qu'il existe, il disait sur comment on fait pour ajouter les trucs. C'est là. Si on cherche Home Assistant, je crois qu'il y a un add-on. Voilà, Home Assistant Helper. Donc on fait install, on verra bien. Donc vraiment, je vous le conseille vivement celui-là, il est top. Et donc, ils nous disent, faut regarder, voilà, en bas, là, il faut que, quand on a un fichier YAML d'ouvert, en gros, soit par défaut, il faut modifier ce fichier-là, mais je sais pas où il est. Soit, moi, ça le fait, je crois, directement. Si je fais ça, voilà, hop. Donc là, on ferme ça. Donc, c'est ce qu'on voyait. En bas, là, on voit que, voilà, c'est ouvert en mode Home Assistant. Bon. Donc, cette fichier de conf, on le touche pas du tout aujourd'hui. Donc ça, c'est la première méthode, c'est en utilisant le Samba de Home Assistant. Donc pour la deuxième technique, on va voir, donc il faut d'abord éteindre, donc on va l'éteindre et on va même le désinstaller. Donc là, on va voir que ça devrait, donc l'éteindre, il est éteint. Et le désinstaller, après je sais pas si ça supprime les images. Docker image, bah apparemment si on fait un docker logs-f de
Asayo, je vais y arriver, supervisor, il a été supprimé, voilà. Donc ça c'est bon, et donc la deuxième technique, eh ben, c'est on installe Samba, donc directement sur le serveur. Bon, moi je l'ai déjà installé, on va créer un dossier, on va dire qu'on va mettre des photos, quoi. On va voir. Voilà, donc ça c'est installé. On va se mettre à la racine. MK. Dire, on va faire un dossier photo. Chmod. Grand R. Alors bon, ça. J'ai mis tous les droits dessus. C'est pour pas m'embêter. Et donc on modifie le fichier de conf du Samba donc sur la machine hôte là, dans ce cas-là, sur le serveur. smb.conf. Donc il faut déjà modifier moi parce que je veux me connecter sans compte, sans mot de passe, sans user. Donc ça c'est bon. On va mettre bad user et guest account nobody. Et après tout à la fin, voilà, faut rajouter ceci. Donc je fais CTRL X, yes. Je l'avais déjà fait ce fichier. Et donc on fait un service SMBD restart, je crois. Voilà. Ici. Voilà, on va là. 192.168.2.47. Voilà, j'ai un dossier photo qui contient rien, mais on peut mettre. On va mettre une photo, quoi. Home assistant. Image. N'importe laquelle. Voilà, celle-là. Enregistrer l'image sous bureau. Voilà. Là-dedans, il y a une image. Je copie. Voilà. Donc là, j'ai pu copier mon image démo là-dedans. Si je fais un CD. Voilà. Elle est là. Donc ça, c'est, on va dire, mon dossier photo là. Et donc, si on veut rajouter Home Assistant, donc, si je veux le rajouter, ça, faut que je me reconnecte, tuto. Donc là, on voit que le plugin Samba y est plus, il reste que le configurator. Et donc, si on veut rajouter le dossier où il y a les fichiers de conf, donc c'est là où Docker nous aide. Si on fait un Docker inspect de Asayo ou Home Assistant, on va voir lequel des deux. Voilà. Donc c'est un gros fichier qui est pas très... bah, ça sort quelque chose de pas très digeste, mais si on regarde un petit peu, voilà, ici on voit qu'il bind, donc il connecte, il fait un lien entre ce dossier là et son fichier de config à l'intérieur lui. Donc en fait sur le serveur, sur l'hôte directement, pas dans le container, c'est ce dossier là. Donc si on fait un cd / user, je crois que c'était share, et il doit y avoir Asayo, voilà, et Home Assistant. Voilà, et notre dossier, notre fichier de configuration, il est là, là. Si on affiche 4 configuration.yaml, voilà. C'est bien celui-là. Donc, ce qu'il faut maintenant, bah, en gros, c'est partager ce dossier. Donc, je vais modifier mon fichier de conf Samba. Voilà. Je rajoute à la fin, je vais mettre Asayo. Le pass. Donc voilà, je l'ai ici. Comment. On va mettre Asayo. Hop, après on va pas s'embêter. On va faire un copier. Hop. Coller. CTRL X. Yes. On va restarter le service. Bim. Et si on retourne
ici, hop, on actualise, hop, on a Asayo. Alors après, par contre, je sais pas si je vais avoir les droits, donc chmod, pareil. Donc il y a sûrement une méthode un peu plus propre, mais bon, ça marche. Home Assistant, bim. Hop, et donc là, si je retourne ici, j'ai mon fichier de conf. Voilà, que je peux modifier comme ça. Donc, ce que j'utilise, c'est ça. Franchement, je vous conseille d'utiliser le Samba. Comme ça, vous pouvez partager d'autres dossiers de votre serveur. Donc là, on va voir comment on rajoute le plugin SSH, ce qui permet de se connecter donc à Home Assistant, à Sayo, directement. En fait, comme ça tourne dans des containers, mais comment on peut s'y connecter directement à SSH dans le container Home Assistant. Donc pour ça, il faut aller retourner à l'interface web, aller dans Asayo ici, faire Add-on Store. On va ici, il doit y avoir un module SSH. Il est où? Il est là. Voilà, et on l'installe. Donc là, si on fait un docker logs-f Asayo _ supervisor, on va voir qu'il télécharge ici là, qui télécharge l'image. Il ne faut pas regarder avant, parce que j'ai déjà fait, je l'ai supprimé juste pour la vidéo, mais donc là, il est en train de télécharger l'image. La seule conf qu'il faudra faire ici, c'est de donner le port en fait. Parce que à notre VM là, sur notre VM, on s'y connecte déjà en SSH là, avec Mobile Externe là. Et le port de base de SSH c'est 22. Donc il est déjà utilisé par l'hôte en gros, et il faudra donc utiliser un autre port qui lui sera redirigé vers le port 22 du container. Donc pour faire ça, donc là il est fini, il est installé, hop, on sort. Ici, on lui dit que c'est le port 22-23 par exemple. On sauvegarde. La password, on met tuto par exemple. Hop, on sauvegarde. Et là, on lance. Hop, on peut faire auto-update. Start. Donc là, ça va passer vert. Voilà. On va voir les logs. C'est important de regarder ce qui se passe. Donc il nous dit il connecte au port 22. Oui, ça c'est vrai, c'est celui-là. C'est le port 22 du container. Mais par contre, on va y attaquer depuis l'extérieur par le port 22-23. Et donc d'ailleurs, si on fait un docker ps, il nous le dit. Docker ps, voilà. Donc il a bien démarré le SSH et il nous dit qu'il va rediriger les flux du port 22-23 vers le port 22 du container. Donc si j'ouvre un autre terminal, je fais ça, 192, donc je mets l'adresse du serveur, hein, parce que ça tourne sur le serveur, 2.47, et là je dis "-p", c'est là où je dis 22-23. Voilà, et donc bim, je suis connecté là à Home Assistant, mais en SSH directement. Donc si on a besoin vraiment de faire des choses en ligne de commande, quoi. C'est l'interface par ligne de commande. Donc bon, on s'en sert pas souvent. Moi je m'en sers pas forcément. Mais bon, on a dit qu'on en parlait. Pour la prochaine vidéo, bon là si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et pour la prochaine vidéo, on va regarder, donc c'est là où ça devenait un peu plus intéressant, entre guillemets, on va intégrer le Node-RED à Home Assistant et aussi le MQTT. On regardera aussi, on fera aussi les fichiers de configuration. C'est là où on va commencer à parler des fichiers de configuration et comment on va les structurer pour que par la suite, si on va rajouter à chaque fois des équipements, ce soit simple. Donc on commencera par ça d'ailleurs, on commencera par les fichiers de configuration, l'organisation. Après on installera Node-RED et Mosquito, le MQTT pour envoyer des messages et on fera des tests avec on va créer des vrais faux équipements pour vérifier que tout ça fonctionne. Voilà, bon, à la prochaine, au revoir.